l'organisation de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Pourquoi la tournée des franchises? Pour vous présenter les organisations qui font partie de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Comment elles se démarquent par rapport au marché du hockey mineur? Quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'elles vous offrent? Quel est l'encadrement, le personnel et bien plus encore? Donc, vous allez comprendre pourquoi les joueurs élites ont accès à cette ligue-là. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter l'organisation du Blizzard Hockey 3 et on est en compagnie de M. Alain Parenteau, le coordonnateur de l'organisation. Bonjour Alain et bienvenue. Bonjour, merci de l'opportunité. Diane, merci, bon matin. Alors, quand on parle du hockey Blizzard 3A, quoi l'histoire de cette organisation? D'entrée de jeu, c'est arrivé avant. Moi, j'arrive, ça c'est certain. C'est quand même une longue histoire, le Blizzard, si ce n'est que initialement par ce qu'on appelait le Midget 3, là, tu sais, le Blizzard est l'organisation qui est à la fondation de la Ligue de hockey Midget 3 en 76 et qui a toujours baigné dans le niveau du hockey. Par la suite, si je prends un petit peu ce chemin-là, les remparts, les gouverneurs de Sainte-Foy avec Bob Chevalier en sont devenus un peu les propriétaires du Jet 3. Et dans ces années-là, après ça, toute la structure du hockey 2A s'est établie au Québec. Et par la suite, ben, les remparts ont fait l'acquisition du Midget 3. Et plus tard, c'est le père Boulay et le séminaire Saint-François qui sont devenus les propriétaires au début des années 2000. Et c'est devenu officiellement le Blizzard. Et parallèlement à ça, je pense que c'était en 2006 ou à peu près, il y a eu les fusions au niveau de l'avenue du Midget Espoir. Et là, on avait apparaître le Cyclone Typhon, qui ont devenu un peu l'ancêtre de ce qu'est le Blizzard 3 aujourd'hui. Et par la suite, ben, les gouverneurs de Sainte-Foy au Bantam 2A, et ça s'est emmené au SSF un petit peu. Fait que tranquillement, pas vite, ça migrait en quelque sorte vers le séminaire Saint-François. Et dans la foulée un peu de la naissance de la LHEQ, Père Boulay, je pense, dans les années 2011-12 environ, a été un peu l'initiateur de regrouper, si on veut, les 10 équipes de la structure intégrée de la Rive-Nord de Québec, là, au SSF, en tout cas sous le chapeau du SSF. Et de là, ils sont nés le Cyclone des Typhons. Donc, 2013-2014, première année de la LHEQ. Tu te souviens, c'était du 2A et du 3A, et tout ça a Exact. évolué. Et Cyclone Typhon était là, jusqu'à peu près en 18-19, là, où on a assisté à la naissance des As de Québec. Et par la suite, ben, le Cyclone Typhon est devenu officiellement Hockey Blizzard 3A, là, une nouvelle entité. Et ça fait, je crois, à peu près comme un 5 ans qu'on a un peu le Blizzard 3A ici. Donc, ça, c'est un peu l'histoire qui a amené à la naissance de l'organisation, ben, pas à la naissance, mais à qui on est aujourd'hui, là, qui sommes-nous. Également, ben, le séminaire Saint-François, c'est une longue tradition de sport interscolaire depuis de nombreuses années également, là, dans plusieurs sports, que ce soit le basket notamment, le football, des longues traditions ici, et le hockey scolaire. Donc, on navigue ici au séminaire Saint-François entre notre Blizzard 3, notre Blizzard scolaire et le Blizzard également de tous les autres sports ici au SSF. Donc, c'est un peu la particularité de notre franchise. On a comme un petit peu tout sous un même toit. Et c'est un peu ça pour si on veut, l'origine de qui nous sommes aujourd'hui. Et de quelle façon le hockey a pu, lui, s'installer à l'intérieur de ce bâtiment-là ou de ces structures-là pour offrir le service que vous offrez maintenant? Je vous dirais d'entrée de jeu, là, dans la région de Québec, là, il y a une belle chimie ou une belle collaboration avec les associations de hockey de main. À la base, là, la rive nord de Québec, qui est un peu le territoire du M18-3 aujourd'hui, c'est 11 associations de hockey mineur. Fait que c'est là-dedans qu'on travaillait la mise à niveau de ces équipes-là en collaboration avec les associations de hockey mineur. Donc, tout notre travail de recrutement, d'accès à des heures de glace, d'accès à des installations dans la région de Québec est facilité par un travail main dans la main avec les associations de hockey mineur. Donc, pour nous, à la base, ça, c'est déjà le cœur de ce qu'on peut faire pour mettre en place les programmes de développement, après ça, académiques, avec le séminaire Saint-François, les programmes de développement sportif ou pour le hockey. Et ben, on a eu la chance d'avoir un projet qui est né avant la pandémie, peut-être ça justement en 18, 19, 19, 20, grâce à Luc Savoie, ici le directeur général, qui a eu l'idée, à un moment donné, de dire pourquoi ne pas construire un aréna dans notre cour.
Ça donne vraiment la particularité ou le clin d'œil du séminaire Saint-François d'avoir cette installation-là, mais en plus d'avoir un terrain de soccer intérieur et d'avoir un terrain de football ou un turf là, exceptionnel là, pour la pratique du football ou du soccer là, ou des entraînements des joueurs là, durant la saison morte là, sur ce turf-là. On a vraiment tout sous un même toit. Et c'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, on a décidé d'éliminer un peu la notion 3A dans le branding, si vous voulez, des choses. Et on est devenu, OK, on a Hockey Blizzard 3A, Hockey Blizzard scolaire, mais de plus en plus, c'est le programme Hockey Blizzard. C'est le programme de Hockey Blizzard. Et on a des vases communicants au niveau des entraîneurs, notamment, qui donnent un encadrement au scolaire, mais qui donnent aussi un encadrement au niveau 3. Fait que Frédéric Marquis, ici, directeur hockey, a défini une cédule d'entraînement sur une semaine où ce qu'on a 2 jours où c'est la contribution du séminaire Saint-François et de ses éducateurs qui prennent en charge nos joueurs de hockey, autant dans le 3 que dans le scolaire. Fait qu'il y a une synergie. Et par la suite, les mercredis, jeudis, bien, ce sont les entraîneurs de nos équipes, de nos 5 équipes, de nos 4 équipes en sport-études, qui prennent soin du développement de nos kids là-dedans. De cette façon-là, vous vous assurez vraiment à l'évaluation de tous les joueurs qui sont sur le territoire? Assurément que puis on donne des cliniques, on a de nos ressources, de nos éducateurs qui donnent des cliniques dans le M11, 2A, 2B, en tout cas, avec les associations de hockey mineur. C'est pas fini, je pense qu'on va encore le plus l'améliorer, le mettre en place, mais je vous dirais que quand le kid est rendu en secondaire 4, son pédigré est pas mal connu des intervenants sportifs ici, même au niveau de notre préparateur physique. Ils n'ont pas beaucoup à se déplacer. Quand on se déplace, on a la collaboration de nos collègues des associations de hockey mineur, de la Ville de Québec, de la Ville de Saint-Augustin et des autres municipalités environnantes. Moi, je vous dirais que c'est un cadre très facilitant. On n'est jamais dans la contrainte, on est toujours dans aborder des solutions ou comment on peut s'assurer que les plateaux sportifs soient à disposition des jeunes. Le kid est vraiment pris en charge le jour 1 de son arrivée dans notre organisation. Bon, évidemment, le M13-3, on sait tous que ce sont des jeunes qui sont en 5e ou 6e année. Donc, mais on les invite à nos journées sport-études, on les invite à notre get-together. Puis notamment, c'est ça aussi, le get-together, c'est qu'on a rassemblé nos 200 quelques joueurs de hockey, parce qu'on a 11 équipes de hockey ici, autant au scolaire qu'au 3A. Et c'est notre get-together du Blizzard Hockey. Fait parce qu'en même temps, il y en a des jeunes qui partent du scolaire, qui montent au 3A, du 3A qui s'en vont au scolaire. On essaie, en tout cas, tout le staff hockey, de bien faire comprendre qu'il n'y a rien d'acquis. Qu'à un moment donné, il y a des jeunes qui peuvent progresser à un âge X comparativement à un autre qui peut-être sa progression est moins rapide. En fait, c'est justement ça la beauté de votre programme, c'est qu'il permet aux joueurs d'évoluer à son rythme aussi. Il peut autant aller du côté scolaire que revenir dans la LHEQ. Au final, ils viennent qui connaissent très, très bien les jeunes, autant sur leur performance, entre guillemets, ou leurs habiletés sportives que quel genre d'individu, son comportement dans la vie de tous les jours avec ses collègues ou ses joueurs, ses coéquipiers ou en classe. C'est très rapide qu'on sait que s'il y a une conséquence en classe qu'elle se retrouve, elle se rapplique au niveau hockey, il y en a qui n'aiment pas ça, des fois, passer quelques minutes sur le banc ou d'avoir à pas se présenter à un match ou à une pratique. Il y a vraiment, avec Jean-François Boisvert, qui est notre directeur en sport-études aussi au SSF, ce sont tous des jeunes on les connaît, on apprend à les connaître, à les aimer, mais en même temps à savoir qui ils sont, puis à leur faire comprendre que l'effort doit faire partie du processus pour maintenir sa place dans le hockey et que, je le disais tantôt, il n'y a jamais rien d'acquis. Au SSF, c'est très orienté vers le sport. Tout est quand même bien réfléchi pour permettre à un jeune de pratiquer son sport, pas juste au hockey. Là, je pense qu'ils sont rendus à 29 équipes de basketball masculin et féminin. C'est beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est 300 joueurs de basket. Les programmes de football. On a des joueurs qui jouent au hockey, qui font du foot. Ils pratiquent les 2 sports. Après ça, il peut y avoir un soutien sur l'alimentation, la psychologie sportive, la préparation physique. On essaie de leur donner le maximum. Puis, ce qu'il faut, c'est que ces gens-là, ces jeunes-là, réalisent à un moment donné peut-être l'environnement dans lequel ils évoluent. Et après ça, qui redonne un petit peu face à ce qu'ils vivent aujourd'hui. Tu es arrivé quand? Coordonnateur chez le Blizzard, ça fait pas tellement d'années non plus que ça existe. Que ce poste-là a permis aussi à l'organisation
de prendre un autre step, comme on appelle dans le milieu. Dans la région de Québec, là, donc, c'est la 11e année, là, 13-14, on est rendu à la 11e année Oui. de l'organisation. Ben, il y avait quelqu'un, Yvan Marceau, là, que beaucoup de gens ont connu, qui a fait une trentaine d'années, qui était un peu le coordonnateur. Moi, je suis arrivé à peu près en 14-15, plutôt comme gérant, là, parce que Fiston jouait dans l'organisation. Fait que j'étais plutôt en soutien aux équipes comme gérant. Puis, l'arrivée des As de Québec, ben, on fait en sorte que 5 équipes sont parties du côté des As, 5 équipes sont restées chez nous au SSF. Et c'est là à peu près que je suis rentré en poste comme coordonnateur. Mais Fred Marquis, lui, était ici depuis les tout débuts comme directeur hockey. Même Fred, il est là depuis pas mal Fred d'années. Marquis, il est là depuis des lunes. Ouais, ouais, Dans le ouais, temps de la défunte Ligue, de la Ligue de hockey développement de l'Est du ouais. Québec, Fred Marquis était déjà dans vos Ouais, organisations, il a même effectivement. coaché Ça Ninja fait. 3. Il a même coaché Ninja 3 auparavant. Fait que, il y a quand même de l'histoire. Tu sais, je veux dire, j'étais pas loin, pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. Puis, ça doit faire ça, à peu près 5 ans là, qu'on fait la gestion de vos coordonnateurs. Les enfants ont passé. Mais c'est quelque chose que j'aime faire encore, puis de redonner, puis de s'assurer qu'on offre le meilleur encadrement possible aux joueurs. Moi, je suis vraiment plus du côté communication, marketing ou la planification. Puis Fred, ben, c'est notre directeur hockey. Fait que lui, c'est plus l'encadrement avec les joueurs, puis les coachs, puis également la LHEQ au niveau des directeurs techniques. Et on se complète à ce niveau-là. Moi, je ne me mêle pas de hockey, puis Fred, ben, il n'est pas dans le côté administratif. Mais c'est une belle synergie, là. J'imagine que des choses ont changé de toute façon depuis plusieurs années. La façon dont vous abordez le hockey d'aujourd'hui, tu dis que tu parles plus d'administration, communication. Alors, on voit aussi que le Blizzard Hockey est vraiment sur la sellette au niveau soit de votre site Internet, la façon dont vous communiquez avec vos gens aussi. Assurément que ça a changé. Oui, oui, mais c'est global, hein. Je trouve que les organisations prennent de plus en plus soin un peu de leur image, prennent le temps de mettre des photos, tu sais, ou de l'organisation des événements, puis avec la LHEQ, tu sais, de permettre les joueurs du mois. Tu sais, on fait rayonner un peu du mieux qu'on peut tu sais, on a nos joueurs du mois au scolaire, on a nos joueurs du mois au 3, toujours le midget 3 qui est vraiment pas très loin dans la sphère marketing ici au séminaire. Les organisations prennent conscience de l'importance de l'image et de la communication. C'est quand on en voit d'autres, tu sais, je pense que c'est entre nous qu'à un moment donné, on dit, ben là, lui, il fait ça, on va peut-être en faire ça, lui, il fait ça, là, on s'est mis, OK, on va faire des C'est game day. motivant, c'est On stimulant, va c'est faire des motivant. matchs, ouais. J'imagine, tu sais, le kid qui regarde, qui voit ses résultats de match, qui voit ça, tu sais, hey, on joue aujourd'hui, game day, au jour de match. On souhaite bonne chance d'un tournoi, on les suit un peu plus à distance. J'imagine qu'on a un petit plus pour le joueur, la famille. C'est bon, ils prennent soin de nous un petit peu, tu sais, on en parle le mieux possible. Nous, on a la chance d'avoir aussi Catherine Hardy, qui prend beaucoup de photos. Fait qu'on essaie de prendre de la photo qui est sharp, qui est belle, tu sais, puis que le kid il soit fier de. Il y a un match par année qu'on prend des photos. Ça nous permet après ça de faire des montages visuels, de faire nos game days, des trucs comme ça, tu sais, là. Fait que on essaie le plus possible. On sait que ça coûte des sous, on sait que pour certaines familles, probablement, c'est plus difficile, mais on essaie d'être le plus à jour possible. Tu survoles un peu le sujet, là. Parfois, pour des familles, c'est peut-être moins facile parce que ça coûte des sous. Comment ça se Ben, passe au niveau de l'inscription pour un joueur chez vous? ça se passe bien, je veux dire, mais aujourd'hui, tout sport de compétition, puis c'est pas juste le hockey, là, le patinage artistique, la natation, du basket, le sport de compétition, le ski, pour tous les nommer. Tous ceux qui sont en sport de compétition, est-ce qu'on est une ligue de compétition? Tu sais, pour nous, la LHEQ tente de regrouper les meilleurs joueurs de hockey qui seront ceux susceptibles de former ou de faire partie de notre équipe M18-3A qui, par la suite, seront susceptibles de jouer dans les rangs junior majeur ou junior 3A ou collégial. Et d'autres iront vers les prep schools aux États-Unis. On en a 5, 6 cette année qui sont du côté des États-Unis parce qu'ils veulent vivre cette expérience de vie-là parce que ça demeure dans la 99,9% une expérience de vie. Fait que son hockey, que le jeune chez nous rentre en secondaire 1, ou en tout cas, puis après ça, dès le M13-3, il bénéficie d'un encadrement dans lequel il y a une répétition de 4 à 6 séances semaine pendant 4, 5, 6 ans.
à un moment donné, ce kid-là, il devient, tu sais, pour lui, ça devient son mode de vie, puis sa façon de s'alimenter, de s'hydrater, d'avoir son sommeil, tu sais, de faire attention à un paquet de petits détails, son entraînement hors glace, son entraînement estival. À un moment donné, il devient quelqu'un qui vit dans un monde super, puis tout sportif, là. C'est la même affaire pour ceux de foot, pour ceux Absolument. de tous les C'est une sports de compétition. discipline. Ouais, c'est Le ça. jeune n'a pas le choix d'adhérer à cette discipline-là s'il veut gravir les échelons, évidemment. Ça, c'est C'est sûr. ça. Puis nous, on veut s'assurer qu'il y ait le meilleur encadrement possible. Ce qu'on dit, puis c'est connu, je veux dire, ça coûte des sous. Je veux dire, l'autobus coûte cher ici, les repas, en tout cas, un paquet de choses. On essaie de trouver la meilleure façon possible pour que ce soit le plus abordable possible. Puis Qu'est-ce que aussi, vous offrez aux parents à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des campagnes de financement, exemple, qui vient aider au niveau de l'inscription ou on a, d'autres on a, d'autres on a mis façons de en place, faire? oui, oui, on a mis en place notre répertoire annuel là, qui permet un petit apport à ce niveau-là. Et également, pour des familles vraiment dans le besoin, on a la fondation ici, la Fondation Saint-François, 160 000 annuellement qu'on remet. Et on sait qu'il y a des familles qui bénéficient d'un soutien. C'est le sport qui est comme ça. Personne ne s'enrichit avec ça. C'est simplement d'offrir le meilleur service au meilleur prix. Puis il faut travailler aussi nos commanditaires, il faut aller chercher. Il y a beaucoup de jobs en arrière, par en arrière, dans le back, tu sais, dans le back-end. Au final, après, tu sais, quand on les voit au bal des finissants ou à la fin de l'année, ou ceux qui graduent, ou ceux qui ont la chance de vivre, tu sais, c'est une belle fierté. On souhaite que leur passage leur ait permis d'acquérir différentes notions de discipline, d'engagement, des valeurs importantes, de prendre soin de soi, de prendre, tu sais, un paquet de trucs de même pour que par la suite, ils vont aller au cégep, d'autres iront travailler, d'autres prendront la business à papa ou à maman, d'autres iront à l'université. Il y a différents chemins pour arriver par la suite, mais ce petit bout de chemin-là au secondaire, entre guillemets, s'il peut leur apporter un paquet de beaux souvenirs, ben, ça sera mission accomplie, là. Et dis-moi, le Blizzard, quand on pense Blizzard, est-ce que vous avez un slogan? Non, je sais, j'ai déjà pensé, mais on va faire un thème. Ici au séminaire, c'est un esprit sain dans un corps sain que le père Boulay là, a dirigé pendant 40 ans le séminaire. C'est lui qui est dans les années 70. Tu sais, le séminaire, là, c'est ça, un petit collège américain. Là. Je veux dire, tu sais, le père Boulay est allé aux États-Unis, il a vu que les jeunes pouvaient s'épanouir à l'école à travers le sport. Fait que dans les années 70, il a ramené ça ici. On me disait qu'il n'y avait tellement pas d'argent pour la première équipe de football qu'il fallait qu'il emprunte l'équipement d'une autre école. Fait que, et pendant 40 ans, le père s'est dédié à la cause du séminaire, donc à sa création de sa fondation aussi, mais à amener le sport dans cette école-là. 1300 élèves, je pense qu'il y en a 1000 quelques qui font du sport à travers les différents sports, parce que, comme je vous dis tantôt, il n'y a pas juste le hockey, là. Il y a plein Donc, de- c'est une très grande famille, le Blizzard, finalement. On essaie que ça soit une belle grande famille, puis que, comme je disais tantôt, que les jeunes conservent un beau souvenir lors de leur passage. Moi, j'ai la chance d'être aussi le directeur de la fondation, puis là, on fait des convents des retrouvailles de 10 ans. Puis là, j'ai 2 personnes qui sont venues, mais tu sais, quand tu les écoutais ici en planification des retrouvailles du mois de mai prochain, ben, t'as juste des souvenirs qui se disaient. Parce que là, tu te dis, OK, ils ont eu du fun, là, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Ah, En j'aime plus, ce que en tu plus, dis, ah, Alain. mais en plus, les 2 personnes, là, moi, je leur dis, hey, vous êtes rencontrés où et quand? En secondaire 1 ou ici au séminaire, ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui, c'est 2 bonnes amies et des histoires comme ça, il y en a plein. Le hockey est une façon de s'épanouir ou le sport. Puis on essaie que ce soit sérieux, avec un engagement complet. Puis, tu sais, notre personnel entraîneur, on prend ça très à cœur. On n'a pas un très gros bassin non plus. C'est de travailler fort là-dedans, d'essayer d'avoir une certaine performance, mais surtout une certaine progression. J'entends aussi dans ce que tu dis que le mot plaisir existe. Je le souhaite. Moi, j'ai toujours dit, il faut que tu aies du fun, là. Si t'as pas de fun dans la vie, c'est plate un peu. Mais les jeunes sont vraiment sérieux. On le voit dans les camps d'entraînement quand ils arrivent, là. Même après ça, les M15-3 Elite ou le M17-3 arrivent au midget 3, ben, au camp du M18-3, tu sais, on sent, on sent Ils prennent ça au sérieux, mais ils ont du oh, ouais. plaisir à le faire, cependant. Oui, mais je trouve que malheureusement, des fois, il y a une certaine pression extérieure. Moi, c'est un désir de performance. La Ouais. performance, elle évolue, elle grandit, mais moi, j'aimerais ça sentir des fois un peu plus de. J'entends De pas l'é-
de J'entends pas légèreté un peu plus dans ouais, ce... mais j'entends pas de kids dire, comme, écoute, moi, je suis un peu plus vieux, mais tu sais, que Guy Lapointe, pointu, il jouait des tours dans la chambre des Canadiens. Mais j'entends pas de kids qui jouent des tours, tu sais, ils sont à leur affaire. C'est bien. Mais des fois, j'aimerais ça qu'il y ait des filles qui font un peu plus, mais pas toujours dans l'environnement. Peut-être que ce que je dis est pas tout à fait vrai, puis il y en a qui ont bien du fun, mais dans mon travail, je gravite plus alentour des chambres de hockey, vraiment. C'est ce que je disais à mes enfants, puis ils jouent encore au hockey aujourd'hui, mais tu sais, ayez du fun, les boys, là. Je veux dire, c'est un jeu, là, OK, là. Ayez du fun, travaillez fort, trouvez des bonnes personnes, amusez-vous, là, puis faites-vous des amis, puis des connaissances, puis entretenez vos connaissances, vos amis. C'est peut-être vos prochains chums pour les 40, 50, 60 prochaines années. Faites attention à ça aussi. Fait que, tu sais, entre l'amitié, les relations, l'engagement, le travail, l'éthique, la discipline, tu sais, le respect des autres, travailler fort à l'école, puis subir une pression, puis même subir un échec. Ça fait partie de l'évolution C'est la d'une vie, personne ça, Alain. dans la vie, c'est ça. Tu sais, puis le sport, en tout cas, permet ça à quelque part. Tu sais, moi, je dis souvent, puis c'est pas parce que tu manques ton premier, tu fais un trip bogey au premier trou de ton 18 que ta game est finie. Fait qu'au hockey, c'est pas parce que tu commets une petite erreur que ton match est terminé. Fait que ça aussi, ça fait partie du processus d'apprentissage des jeunes. Ils s'y mettent beaucoup de pression, qu'il faut la garder simple, la game. Il faut écouter ce qu'on nous enseigne, tu sais, mettre ça à profit. Mais c'est la beauté du sport, à mon avis. Ce que je remarque, Alain, dans tout ce que tu nous dis, c'est la fierté de démontrer que vous êtes une organisation soucieuse du jeune en arrière de ça. L'image que vous portez, tantôt quand tu parlais des photos que vous prenez, ce que vous envoyez comme image, c'est le mot fierté. Effectivement, on le voit bien dans vos publications, Alain. Mm. Et tu sais que ça Vraiment. fait du bien parce que le hockey, c'est un sport qu'on aime. Tu es un passionné, ça paraît, là. C'est sûr que tu es un passionné. Et heureusement qu'on a l'occasion de parler avec vous parce que vous portez le bon message de ce que le hockey peut apporter aux jeunes. Ben, on le souhaite. Moi, je dis le hockey, mais tous les sports doivent C'est avoir sûr. cette même philosophie-là. Tu sais, des fois, on entend tu sais, des trucs dans le sport qui sont c'est pas sharp, là, des fois, ce qui se passe dans la pression qui sont mis sur les athlètes. La performance d'un athlète ne se définit pas uniquement par la pression qu'on lui met dessus, mais plutôt par le soutien qu'on apporte à cet athlète-là, puis tu sais, l'encouragement qu'on lui donne. C'est la même chose au hockey. Ça donne rien de leur taper sa tête. Ça ira pas mieux, là. Et puis, on essaie de leur offrir tu sais, la fierté, oui, on est fiers de qui nous sommes, on est fiers de nos origines, on est fiers du travail qu'on fait, mais en même temps, tu sais, on le fait pour eux. On le fait pas pour nous. À un moment donné, c'est ça dans la vie, d'essayer d'arriver à redonner. Puis on le voit, là, tu sais, moi, je le vois là, au M18-3, tu sais, McTam, ça a joué des bons niveaux, ça redonne, ça revient dans l'environnement. Éric Chouinard, il est là, Pat Couture. On a Francis Paré. Puis dans d'autres organisations, Olivier Latendresse là-bas. Dans la LHQ aussi, il y en a beaucoup qui reviennent puis qui redonnent. Puis qui... Jérôme Gauthier-Leduc, ça a joué du hockey professionnel, c'est M18, les deux avec nous autres. Ils arrivent. Tu sais, c'est le fun de voir ça, tu sais, des gens qui veulent faire bénéficier de leur expérience à ces jeunes-là parce que c'est pas évident comme ligue de réussir à trouver des ressources compétentes qui ont de la disponibilité un jeudi à 1h30, un vendredi ou un Mm. mercredi à 1h30 pour venir encadrer ces kids-là. Ils prennent le temps le samedi de prendre l'autobus, d'aller à Bécomo pour le week-end. C'est le fun. Il faut lever notre chapeau aussi à ces gens-là qui nous donnent du temps comme entraîneurs. Puis c'est des bonnes personnes. C'est pas leur métier premier de faire ça. Fait qu'il faut être reconnaissant de tout ça, puis respecter que pas tout le monde a la science infuse, puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas, puis des fois on essaie, des fois on essaie. C'est bien plus aux joueurs à travailler avec le coach que le coach doit travailler avec 20 joueurs tout le temps différemment. Tu sais, les parents ont un rôle à jouer de soutien, d'encouragement, puis de respect de ce que l'entraîneur va tenter de mettre en place. On n'est pas tous d'accord avec les choses, mais maintenant on a le devoir d'être respectueux face à ça et d'encourager son enfant à respecter ce qui est mis en place. Qu'est-ce que tu aimerais dire en terminant, Alain, aux gens qui t'écoutent? On travaille fort. Si on commet des erreurs, puis c'est normal, hein, des fois, c'est de nous en parler. Il faut arriver en mode solution. Il n'y a rien de blanc, il n'y a rien de noir. On est là pour les jeunes le mieux possible. S'il y a des choses qu'on ne fait pas bien ou auxquelles on n'a pas pensé, puis qu'on pourrait mettre de l'avant, ben, amenez-nous les idées, amenez-nous les solutions. J'ai toujours dit, on ne peut pas travailler avec des contraintes tout le temps. Il faut essayer d'être facilitant dans la vie. On essaie de faire le mieux possible pour nous, on a 86 joueurs de hockey. Au SSF, avec toutes nos équipes, on en a 200. Ben, on se met au service de ces joueurs-là, de ces sportifs
jeunes filles et jeunes garçons pour tenter de leur donner le meilleur environnement possible. On a à cœur leur bonheur Alors, en réalité. merci, Alain. Puis on Ça fait vous plaisir. souhaite longue vie encore au Blizzard 3A. Puis merci d'être là pour les jeunes. Non, mais merci beaucoup, Diane. Merci à la LHEQ de donner cette opportunité-là aussi à des jeunes de compétitionner dans un niveau qui est pas piqué l'hiver. C'est le fun pas mal. Merci. Merci.